Je me suis mariée avec un blédard. Comment dire? Mais voilà, en fait. Mais pourquoi tu t'es mariée avec un blédard? Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais non, c'est pas comme ça, ma chérie, parce que c'est comme ça, il y a quand même un billet d'avion, il y a quand même de l'argent, il y a quand même la Negefa au bled, tu vois, il y a quand même la préfecture. Donc, comment tu fais maintenant? Voilà. Et en plus, il travaille pas. Bah ouais, mais enfin, c'est toi qui as choisi ça. Hein. Mais pourquoi tu t'es mariée avec un blédard? Mais il aime pas travailler, tu vois. T'as dit quoi? Il aime pas travailler. Il n'aime pas travailler? Non. Il aime bien que manger. Attends. Ma chérie, dis-moi que c'est un prank. Non, c'est pas un prank. Mais tu sais qui t'a appelé, ma chérie? Hein? Tu sais qui t'appelle? Est-ce que tu sais t'es avec qui au cellulaire? Au cellulaire. Mais tu sais à qui tu parles? Oui. Oui. Et répète ce que t'as dit. C'est pas un prank, alors. Et alors, on fait comment? Est-ce que c'est un prank? Telle est la question. Est-ce que toi, do you fucking with me? Ma chérie. Fucking quoi? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Voilà, c'est mieux. Mais je vais te rappeler. Impossible. Elle a dit quoi? Attends. Where is Brian? Brian in the kitchen. Kitchen? Ah. Allô? Allô, oui. J'ai mis dans mon oreille, ça coupe. C'est bien, parce que en fait, déjà de base, vous êtes censé couper le live et le haut-parleur. Maintenant, à mon tour, est-ce que tu te fous de ma gueule? C'est un prank ou t'es sérieuse? Non, c'est pour plaisanter. Ah, d'accord. Donc il travaille. S'il te plaît? Il travaille. Oui, mais il aime bien beaucoup manger et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter le... Tu m'as fait peur, ma chérie, parce que franchement, les yeux de ma mère dans la friteuse, t'allais prendre cher. Hein. Ah ouais. Tu m'as même laissé craquer les doigts. Oh. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Oui, un petit peu des blagues. Hein. Ah ouais, mais bon, vous les Belges avec vos blagues, enfin. C'est un peu compliqué. Bah t'as qu'à lui faire à bouffer, t'arrêtes de nous péter les bonbons, ma chérie. Enfin, tu veux quoi? Tu veux que je lui fasse à manger à ta place? Et j'ai dit comment pour pas contrarier? Eh bah fais-lui des œufs au plat. Fais-lui des œufs au plat et puis voilà avec du khubz et de l'huile d'olive. Crois-moi, ma chérie, c'est ce qu'ils aimaient un verre de thé. D'accord? Ok, super. Bon, allez, à tantôt. Tu m'as agacé. Hein. Au revoir. Bye. Oh, j'allais te l'enchaîner, la pauvre. Elle allait prendre cher. T'imagines, il n'aime pas travailler. T'imagines, tu me dis ça? Oh, oui, oh, la crise d'angoisse. Merci, bébé d'amour, mon bébé d'amour. Tout le temps, il pense à moi, monsieur. Vous vous souvenez le jour où il a dit, ouais, je vais serrer la pince, j'ai pris 25 kilos? Vous avez vu ce qu'il fait? C'est à cause de lui, tout ça. Allô? Ah, allô, ma chérie? Allô? Et mon petit cœur, ça va?
Oui, ça va et toi? Oui, ça va, ma chérie. Coupe le live et coupe le hot Je suis parleur. en train, désolée. Alors moi, je t'appelle pour une histoire, c'est un petit peu délicat. Ah, Je sais pas trop par où commencer. En fait, j'ai un ami qui s'est suicidé. non! T'as quel âge, ma chérie? Pardon, T'as quel âge, mon petit cœur? j'ai 23 ans. 23 ans. D'accord. Donc, Oui. ton ami ICS, oui? Mon ami, c'est S à cause de sa femme qui l'a quitté. Enfin bref, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de cette histoire parce que ça me fait assez mal au cœur. Mais en fait, là, le problème, c'est que on a fait l'enterrement, tout ça, et maintenant, avec des amis à moi, on aimerait aller chez lui pour récupérer des affaires qui lui appartenaient, tout ça, parce que bah, ça nous tient à cœur. Qui lui appartenait à lui? Oui. Mais vous avez pas le droit? Bah, sa mère, elle nous a donné l'autorisation, en fait. C'est des affaires... en fait, c'est un ami d'enfance pour beaucoup, donc certains avaient des objets en commun, enfin une guitare par exemple, un maillot de foot, des bêtises quoi. Des choses que sa chérie actuelle a. Étant donné que ben ils étaient plus ensemble au moment où c'est S, je suppose qu'elle va s'en débarrasser. Mais nous, ça nous tient à cœur de les récupérer parce que c'est notre ami. Et sa mère nous a donné aussi l'autorisation. Et en fait, le problème c'est que au début, elle a essayé de nous amadouer un peu en nous disant oui, vous inquiétez pas, ma porte vous est ouverte si vous avez besoin de questions, de réponses, de je sais pas quoi, si vous voulez des affaires, tout ça. Sauf que au final, elle nous la met un peu à l'envers et elle nous explique qu'elle veut pas nous voir et elle veut plutôt qu'on lui fasse une liste de toutes les affaires. Bah, faites-lui la liste. En fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup qui voudraient avoir des réponses à leurs questions en fait. C'est-à-dire quelle réponse à leur question? Et parce que le mec, il a fait ça, il a laissé aucun mot à personne. On sait à peu près, mais... Mon petit cœur, d'accord? Là, il y a des enquêteurs sur ça. Quand il y a des trucs comme ça, il y a une enquête qui est faite. Vous limitez à récupérer les affaires. Donc, en fait, il faut pas la contacter pour dire oui. Parce qu'il y en a, ma chérie, tu sais quoi? Ils sont tellement amoureux de la personne. Ils kiffent tellement la personne et tout, quand la personne, elle veut plus d'eux. Demain, toi, t'es avec un mec, tu veux plus du mec. Tu dis stop, je veux plus parce que je suis pas épanouie, je suis pas heureuse. C'est pas lui le problème, mais t'es pas épanouie avec lui. D'accord? Ouais. Et t'en as, en fait, ils font ça parce que, en fait, la meuf les a quittés. Mais non pas parce que, en fait, y a un problème ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est que je suis pas épanouie. Donc en fait, tu peux pas avoir de réponse à ça. Tu n'étais pas dans leur couple. Et tu sais, ma chérie, dans un couple, il y a des secrets, ma chérie, que personne ne sait. Même si c'était ton meilleur ami, même s'il te racontait tout, il ne te racontera jamais tout en profondeur. Donc vous pouvez pas venir là aujourd'hui dire, oui, écoutez, nous, on veut récupérer les affaires. Dès qu'il y en a un qui l'a au téléphone, ouais, et comment ça se fait qu'il a fait ça? Vous la limite, c'est à cause d'elle qu'il a fait ça. C'est pas à cause d'elle qu'il a fait ça, ma chérie. Il a fait ça parce qu'il voulait faire ça, ma chérie. Pour passer à l'acte, c'est toi qui veux. Et ensuite, sous prétexte que tu vas te faire quitter, sous prétexte que il s'est passé tel et tel problème, on ne sait pas. Il y a des enquêteurs pour ça, ma chérie. Chacun reste à sa place. Récupérer les affaires. Elle vit sa vie, t'inquiète pas, ils vont pas la lâcher. On aurait pu faire comme ça, mais le problème, c'est qu'elle a fait des choses derrière, c'était pas correct. Déjà, elle a pas présenté ses condoléances à sa belle-mère. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Au revoir. Ma chérie, mon petit cœur. Je sais, mais elle est trop irrespectueuse, elle fait beaucoup de mal à tout le monde, dans cette histoire. Non, elle fait encore une fois ce qu'elle veut. C'est comme encore une fois, ma chérie, le code de la route. D'accord? Et puis, regarde, elle a essayé de pirater les codes. Ma chérie, le code de la route. Si je laisse passer une voiture alors que c'est moi qui suis prioritaire, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la courtoisie. On est d'accord? On est d'accord. Et là, présenter ses condoléances à sa belle-mère, c'est pareil. Ma chérie, si j'ai envie de te présenter mes condoléances, je te les présente. Et c'est par respect et c'est ok. Et si je veux pas, je veux pas. J'ai pas envie. Et c'est juste une question d'envie. Alors, est-ce que c'est normal? Non. Parce qu'on reste comme des êtres humains. Ok? Et elle, à côté, la belle-maman, elle a quand même perdu un gamin. Tu comprends? Donc, je suis pas en train de te dire, je lui donne pas, elle raison. Mais enfin, elle a
Là, c'est comme si tu l'accusais elle, alors que c'est lui qui a fait l'acte. Tu comprends? Je Rien, l'accuse rien. pas. Bah, excuse-moi, quand tu dis, ouais, mais nous, on aimerait au moins avoir des réponses à nos questions. C'est comme si Bah, demain quelqu'un se hesse j'aimerais lui et tu vas demander voir si la lui, il personne s'était qui confié vivait à avec lui. elle. Si, Mais et si alors? lui, si elle savait que il était mal, pourquoi, Mais et même que si ça elle fait longtemps savait qu'il qu'il en est, parle. mais même si elle savait qu'il était mal, jamais ça te traverse l'esprit que tu vas te dire, ouais, il va passer à l'acte. Ma Moi, chérie. je pense qu'elle le savait, parce qu'à ce moment-là, elle était au Portugal avec un mec en train de faire la fiesta, la meuf. Donc, Ouais, mais je pense encore qu'elle en une avait fois, ma plus rien chérie, à foutre, en fait. tu ne connais pas, encore une fois, ce qui se passait dans leur couple, ma belle. C'est moi, j'entends que toi, tu veux des réponses à tout, il n'y a pas de souci. Mais en fait, tu peux pas savoir si la personne va passer à l'acte ou pas. Tu ne peux pas savoir. Il y en a, ma chérie, ils sortent de chez eux le matin, tout se passe bien. Après, t'as un train bloqué parce que bah, tu connais la suite. Hein. Voilà, alors que le mec, il s'est préparé pour aller au travail. Il a laissé aucun signe qu'il allait se S. Mm. Voilà. Et t'en as, ma chérie, ils sont tellement mal à l'intérieur d'eux. Ils le montrent même pas qu'ils passent à l'acte. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas accuser qui? Sa famille parce qu'il était mal et qu'ils n'ont pas vu son mal-être? Il y en a, ma chérie, ils sont tellement mal, ils cachent tellement bien leur mal-être. Tu te dis, c'est comme tous ceux qui rigolent, qui sourient tout le temps, qui sont tout le temps joyeux. Vous dites quoi? Ah, mais ils sont joyeux, ils n'ont pas de problème. Tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun, ma belle. Tu peux pas savoir. Tu vois? Tu sais pas ce qu'il avait, lui, dans sa tête. Tu ne peux pas savoir, ma chérie, le mal-être de la personne et comment il va gérer son mal-être. Mais ça veut pas dire qu'on vit ensemble, l'autre il sait S, donc ouais, ah, bah toi tu sais des choses. Bah non, je sais pas pourquoi il a fait ça. Tu te doutes bien que si le mec il va lui dire ouais, je vais me faire du mal ou un truc comme ça, elle va quand même alerter quand même, elle va quand même le dire. Faites attention, on va voir la En fait, police, ça va voir qui tu l'après veux. qui laisse poser. En fait, ça nous questionne. Elle fait trop de choses bizarres. Elle a Voilà. cherché à récupérer le téléphone du mec qui c'est S. Alors, bah, c'est Mais les vous enquêteurs avez qui pas vont. vu qu'il était pas bien? Vu Il a que c'est parlé à votre ami quelques et tout. amis, il s'est confié, il a dit voilà, j'ai appris ci, j'ai appris ça, elle fait ci, elle fait ça dans mon dos. Ils n'étaient pas totalement séparés, ils étaient en break. Quand lui il a appris ça, ils étaient en break. Et Bah voilà. 4 jours après, il a pété les plombs, il a fait son truc là. Et Bah il elle, était elle en est break, ma rentrée. chérie. Break, c'est quoi, Ouais, ma mais bon, chérie? ils Break, avaient c'est une une pause, baraque chacun fait ce qu'il veut. ensemble. Ils avaient une baraque ensemble. Ils venaient de se paxer. Tu vois, enfin, je pense que le mec, il était pas du tout conscient que sa meuf, elle pouvait faire des trucs comme ça dans son dos, en fait. Bah, Et ça l'a choqué de malade. Déjà, 25 ans, être propriétaire d'une maison, je crois qu'elle se rend pas compte de la vie qu'elle avait, la fille. Enfin bref, c'est pas grave. ma chérie, Mais là, le truc qu'on se bah, demande, c'est pourquoi elle cherche à pirater les codes Apple de ce mec pour tout supprimer. C'est une entrave à l'enquête, premièrement. mais même si elle supprime tout, ma chérie, jamais rien n'est supprimé. Ouais, mais elle n'a pas le droit dans tous les cas. Donc ça nous laisse dans le doute en fait de se dire bah, pourquoi elle veut tout supprimer, qu'est-ce qu'elle a à cacher, qu'est-ce qu'elle a à se reprocher. Mais Il elle y a peut une enquête, essayer, t'as tu pas crois le que les droit. enquêteurs, tu crois qu'ils ont pas déjà craqué le mot de passe de ton pote? Non, non, j'espère bien, mais Mais c'est elle, déjà c'est pas fait, ma normal. chérie, ils l'ont déjà On se craqué, demande hein, les pourquoi. enquêteurs. Pourquoi elle fait ça, en fait? Qu'est-ce qu'elle a à se reprocher? Je sais pas. Laisse-la, elle fait ce qu'elle veut. En tout cas, ils vont le savoir. T'es pas enquêtrice. Non, ça, c'est sûr. Voilà. Tu crois que les enquêteurs, ils sont pas déjà dans son MyCloud, ma chérie? J'espère. Et tu crois que même si elle change le mot de passe, Al-Habiba Diali, tu crois vraiment que ça va pas, ils peuvent pas récupérer tous les données du téléphone? On est surveillé avec nos téléphones, ma chérie. T'as beau supprimer ce que tu veux, ça reste. Et heureusement. Voilà. Donc en fait, t'inquiète pas, ma belle. Elle veut supprimer quoi? Des photos, des vidéos. Qu'est-ce qu'elle veut supprimer? Et puis quand bien même, cette meuf-là, elle a été paxée avec lui et elle l'a trompé. D'accord? Quand bien même. Est-ce que ceci justifie cela? Est-ce que face à une cour d'assises, est-ce que face à un tribunal, pardon, est-ce que
ils vont dire, ah oui, mais alors c'est de votre faute, puisque vous l'avez trompé. L'adultère, ma chérie, il n'est pas pris en compte en France, hein. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, mais enfin, nous, on se pose des questions quand même, parce qu'en fait, notre ami, il était déjà, c'était un mec très calme, très sensible, avec un petit mal-être, tout ça. Et en fait, il est tombé sur une fille qu'il a un peu mené à la baguette, tu vois, et nous, ça nous fait de la peine de l'avoir C'est laissé triste, avoir cette relation la avec femme de cette ce mec-là, elle est humaine, là. triste, tu vois. Ouais. Elle est Ouais, triste il était parce que je complètement pense malade, qu'il en voulait fait. y croire et tout, mais c'est lui qui a choisi cette nana-là, c'est lui qui est resté avec cette nana-là, c'est lui qui a voulu se faire du mal comme ça avec cette nana-là, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que Il je te n'avait dise? pas confiance en lui, Bah, ça c'est c'est comme ça. sûr. Bah, pour C'est en comme ça, arriver à là, ma chérie, c'est sûr que t'as pas du tout confiance en toi, tu vois. Je te malheureusement. dis la vérité, tu vois. Surtout si la nana paye pas de mine, il y a rien de ouf avec elle, tu vois. C'est C'est sûr. sûr, ma chérie, mais après, tu peux pas en fait venir et en fait récupérer les affaires. Merci, au revoir. Et puis bonne continuation à chacun. Et si demain elle a fait quelque chose, t'inquiète pas qu'elle va vite se faire rattraper. Tu crois quoi? Tu crois que c'est les emballes? Ouais. C'est sûr, mais moi, en fait, je sais pas quoi dire à sa mère, parce que sa mère, elle est tellement mal à la haine en même temps. J'ai envie de dire que presque elle nous missionne, en fait, pour faire tout ça, en fait, pour avoir les réponses aux questions, pour aller chez elle, Ouais, pour mais non, ma presque chérie, il même faut la taper, expliquer. en fait. Elle nous envoie pour la taper, presque. Et moi, Ouais, je sais pas quoi dire à cette mère qui est dans le mal, qui a ouais, perdu mais son ma seul enfant. chérie, ouais, mais non, c'est nous envoie presque. Non, non, non. Non, ma Ouais, je chérie, je sais. peux comprendre la douleur de la maman, mais Mm. à un moment de 499 là? C'est une blague, j'espère. 499 000 likes? Deux doigts, je fais ça. Je- Deux doigts, je clique sur ça, je vais à Paris avec mon mari, on se fait une balade nocturne. Je fais ça. D'accord? Donc si vous voulez pas que je me mette à péter un câble, et là, le bas, là, 260, mais on est où? Mais vous avez cru que c'était la foire du trône? Genre, tu pars, tu rentres, tu sors quand tu veux? Payez les churros, moi je vous le dis. Donc, Heureusement ma que tu me chérie, fais rire. non, mais attends, DR, depuis tout à l'heure, je suis en nage, là, j'ai super chaud. Tout ça, c'est de votre faute, en plus, c'est pas la meuf. Tout ça, c'est de votre faute, j'ai chaud. Tu vois, regarde, mon mini ventilateur et tout. Et vous êtes là, 400. C'est une blague. C'est une blague. Ah oui, ça va pas le faire. Je vous le dis, hein. Ah, coup de sueur. Voilà. Donc, je te disais, ma chérie, toi, non, c'est pas assez, non. Sur la tête de ma mère, c'est pas assez business mondial. C'est pas assez. C'est pas assez, quoi. Je demande ni de cadeaux, ni de rien, ni de fleurs, ni de pétales, ni de d'épines. Je demande rien, en fait. Donc, bon, un truc qui est gratuit, quand même, hein. Donc je te disais, ma chérie, la meuf la femme là qui limite elle vous envoie un peu, je dirais limite au charbon, d'accord, pour Ouais. venger son fils. Non. Encore une fois, il faut expliquer à cette dame. Je peux comprendre, la pauvre, elle est pas bien. Son fils, bah, son fils, il est décédé et tout. Je peux comprendre, ma belle, mais il faut expliquer à cette dame qu'on est en France, d'accord, qu'il y a des enquêteurs et que si elle a fait quelque chose, elle va être punie. Voilà. Mais tu peux pas en fait te faire justice toi-même. Ou au pire, elle vous envoie pas et elle va se faire justice elle-même. Et au pire, ma chérie, c'est aussi chez son fils. Donc elle peut aller voir elle-même la nana, lui dire je récupère les affaires de mon fils. Elle peut plus parce qu'elle a porté plainte contre la fille, donc maintenant, bah, elle peut plus s'approcher de la fille, quoi. D'accord, ok. D'accord. Et ben vous, arrêtez de partir en mode sous-marin. Vous avez dit que vous vouliez récupérer les affaires du défunt. Vous allez, je récupère, ni je vous pose la question du comment, du pourquoi, ni rien du tout. J'aurais eu la même réaction qu'elle. Je te dis la vérité. Moi, vous m'appelez et vous me cassez les bonbons. Je veux récupérer les affaires. J'ai envie de vous les donner. Ensuite, quand vous m'avez au téléphone, vous commencez à me fusiller de questions comme si c'était moi qui l'avais kill. Non, ma chérie. Je te dis la vérité. Tu vois, je te dis la vérité. Ouais, c'est sûr.
Ouais, au final, ça nous regarde pas. Ça C'est vous sûr, mais on regarde aurait aimé pas. Et si comprendre demain il pourquoi se le manque passe... de respect, en fait. Non, Pourquoi elle fait pas mais les le choses manque de respect, correctement c'est dans une les question règles. d'éducation, ma chérie. Tout le monde manque de respect à tout le Elle nous monde. a fait des trucs de fou. Tu sais ce qu'elle a fait? Sa mère, elle a demandé à ce qu'elle ramène un beau costume beige pour lui mettre dans son cercueil, puisque c'est comme ça chez les chrétiens, on met un beau vêtement. Et elle voulait un costume beige bien repassé, ceci, cela. Elle a ramené des affaires qui sentaient la fumée. Parce que le mec, il s'est S avec un barbecue. Elle a ramené des vêtements qui sentaient la fumée. Tu te rends compte qu'elle a cru qu'on allait l'enterrer avec des vêtements qui sentent l'odeur de ce qu'il a pu faire ce fameux jour-là, ce drame. Non, mais j'arrive pas à comprendre. Et la mère, c'est les pompes funèbres qui ont dit à la mère, désolée madame, on peut pas vous présenter votre fils aujourd'hui parce que les affaires qu'on a reçues, c'est pas possible, on peut pas vous présenter ça comme ça. Franchement, c'est lamentable de perdre un jour pour voir son fils parce que l'autre a pas été capable de ramener un costume. J'y crois pas en fait, je sais pas. Ma chérie, alors je comprends tout à fait votre, votre haine vis-à-vis d'elle, mais encore une fois, mon petit cœur, encore une fois, qui gère ça entre eux. D'accord? Il y a la police, il y a j'en suis sûre qu'il y a des personnes qui sont compétentes pour faire ce genre de travail et vous, restez loin de tout ça. C'est un conseil que je te donne, ma chérie. C'est un conseil que je te donne. Demain, il se passe quoi que ce soit. Elle plainte contre vous. Elle parle de harcèlement ou quoi que ce soit. Il découvre que vous arrêtez pas de l'appeler et tout. Vous êtes tous dans la merde. Ouais, c'est sûr. Bah, nous, on lui parle même pas, hein. Moi, je lui dis même pas un mot, hein. Alors, dans ces cas-là, si tu lui dis même pas un mot, ma chérie, reste à ta place, mon petit cœur. C'est parce que je la connais pas, elle. Moi, c'était mon ami, lui, mais j'ai jamais aimé sa femme. Donc, à partir du moment où il s'est mis avec elle, j'ai pris un peu mes distances, tu vois. Elle m'aimait pas et je l'aimais pas. Bon. Donc, aujourd'hui, je vois pas pourquoi j'irais lui écrire. Elle va me dire, va te faire foutre, en fait. Ma chérie, je t'ai dit, mon petit cœur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais. D'accord, mon petit cœur? Ok. Voilà, ma petite douceur. Merci quand même. Allez, je t'en prie, ma gueule. Force à toi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Faut arrêter de vous mêler des affaires des gens. Faut pas faire ce genre de truc. Ça va pas, quoi. Moi, je viens, s'il te plaît. Le mec, en plus, si c'est S, je vais commencer à jouer avec... Ça va pas. Mais puis quoi encore? Ah, j'ai pas raccroché la gueule de quelqu'un. J'ai rien fait. On appelle ou on enfile des perles, mesdames? Ah, voilà. Allô? 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 Bah, ma chérie, il faut couper le live, mon petit cœur. Ça y est, mon petit cœur, j'ai coupé le live. Loubna, oui. Faut que tu m'aides. Oui. T'as quel âge? Ah bah, j'ai un certain âge, 57. Hein. D'accord, ok, machallah. Dis-moi. Je suis mariée depuis 11 ans, on va dire. 11 ans? Par contre, à cause de toi, je suis dans la merde. Pourquoi? Parce que mon mari, il me dit Loubna dans le balcon, Loubna dans le jardin, Loubna dans la douche, Loubna dans la cuisine, Loubna dans le salon, il en a marre de toi. D'accord, ok. Tu lui diras Loubna dans l'héritage aussi, ok? T'as entendu? Voilà. Ah, il est avec toi en plus de ça? Oui, il est là, il m'a dit ah, c'est la peine. D'accord, ok. Bon, alors tu lui dis Loubna aussi, il a intérêt à me faire un testament. D'accord, avant que ça pète. Il fait un testament. Exactement. Ouais. Ah, il a dit il n'a pas d'argent, Loubna, pour toi. Il a de l'argent que pour moi. Il n'a pas d'argent. Eh ben, laisse ta femme m'écouter alors. Et t'arrêtes de nous casser les bonbons. Non, mais là. Il m'a dit, quand c'est pas le midi, c'est le soir. Eh ben oui. Eh ben, alors, dans ces cas-là, emmène-la faire un dîner aux chandelles. Mesquine, il m'emmène faire un dîner aux chandelles. Ah, mais le pire, c'est que des fois, je t'ai sous ma table et je te regarde. Et ouais, mais toi aussi, t'es une sorcière. Je suis désolée, ma chérie. Le mec, il t'emmène faire des dîners aux chandelles. Appelle les chouettes, le work, c'est tout. Tu sais ce que tu fais, ma chérie? D'accord? Ouais. Écoute bien. D'accord? Au dîner aux chandelles. Au dessert, ma chérie. D'accord? T'attends bien le dessert. D'accord. Ok? Au verre de thé, au verre de thé. Voilà, verre de thé, واحد l'exomé là. D'accord? Tu vois, dès que vous rentrez, commence un peu à somnoler, machin comme ça, tu vois, et ensuite il dort et après tu te mets sur mon live. C'est tout. D'accord. C'est tout. Même en voiture, Loubna, sur le retour en voiture, ouais. t'es en live dans ma bagnole. Ah ouais?
Non, mais, ah ouais, d'accord, ok. Oh là, c'est vrai. T'es un peu dans l'abus, non? Non, c'est parce qu'on t'aime bien, Loubna, c'est Merci tout. beaucoup, ma petite douceur, Et merci. franchement, tout ce que tu dis, franchement, je t'écoute tout le temps. Et Merci. c'est dans la vérité, vraiment, vraiment, Merci vraiment, beaucoup, vraiment. ma chérie, t'es un amour, merci. Et que Dieu, يربح لكم دي من بعدياتكم tous les deux. Annie, Ok, يا Annie. Par contre, حبيبتي. je fais une petite dua parce que bon, je suis malade, j'ai un cancer du sein. الله Fais-moi une يشافيك petite يا dua. حبيبتي. الله يشافيك Annie, يشافي جميع المسلمين, ma chérie. Et Annie, avec ta Annie. gaieté et avec ton mari qui s'occupe très bien de toi. Hein, monsieur? Ah, parce que je Inch'Allah, suis ma mariée qu'à chérie. Tunisien, Loubna. Hein? Je suis mariée qu'à Tunisien. مشرفين بالحق يا عزيزتي. سوبر C'est ça. داكور. Diri Barça, Diri Barça. شكرا بارك الله فيك يرحم والديك. والدينا والديك يا عزيزي. والله والله دا كوردو دا كوردو. Mais تبارك الله عليكم en tout cas. Merci, Loubna. Et ma chérie, الله يشافيك الحبيبة ديالي. الله Annie, يشافيك. merci beaucoup, Loubna. Je t'embrasse bien Moi fort. aussi, ma chérie. Et puis, bah, je continue le live. Hein. Merci. Là, je vais dans Et mon bain garde et ta t'emmènes avec gaieté, moi. hein. Très important, mon petit cœur. Ah, Tu gardes ouais, ta je gaieté, sais, ma Loubna. chérie, hein, d'accord? Je Jamais sais, tu es. Loubna, tu sais. Voilà. Oui, je sais, Loubna. Tu sais, j'ai arrêté la chimio, je veux plus y retourner. J'ai dit, stop, laissez-moi tranquille, j'ai arrêté. Et laissez-moi vivre ma vie bien. J'ai envie de Exactement. Voilà. Vas-y, ma chérie, éclate-toi cet été, tu t'éclates à Merci, Zardis, c'est gentil, ok? ma petite Loubna. Je t'embrasse bien fort, ma petite Loubna. Merci, Bisous. الحبيبة ديالي. Bisous, ma chérie. Salma. بسامة Salma. حبيبة بسامة. مسكينة. الله يشافيهم ويشافي جميع المسلمين. Tu deviens une drogue, Loubna? Une D? On va me dire, mais je l'ai écrit. Merci, mon petit cœur. Loulou à la chaud. Ah, oui, il fait. Oh, comment j'aime pas quand on bip. Je suis en train de regarder des trucs sur Shein. Mais il n'y a rien d'intéressant là. C'est. J'ai fait ma commande mieux. Voilà, il n'y a rien de. Je vois les modères et les prix. Oh, Seigneur. Oh, c'est chaud quand même, c'est rare. C'est très très rare. Mmh. C'est très 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 rare. Je sais pas quoi mettre au pied. On appelle ou on enfile des perles? Je comprends pas. Bah voilà, enfin. Allô? Je comprends pas. Oh. Enfin, allô? Je comprends pas. Ajouter au panier. Hop. Voilà. Vous êtes à la ramasse, hein? Vous commencez là. Oh. Oh. Elle est belle celle-là. J'aime trop. Tour de poitrine. Allô? Allô? Mais... Mmh. Mmh. C'est beau, hein? Punaise! Mmh. Allô? 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 Ça va? Ça va, Loulou? Ça va et toi? Ok, je te dis mon âge, donc déjà, j'ai pas de haut-parleur, cybercrise, j'ai rien du tout. J'ai 25 ans et en fait, je t'appelle parce que j'ai fait une bêtise. D'accord, t'as fait une bêtise. C'est Ouais. une bêtise. Alors, en fait, je t'explique. Bon, en gros, j'étais fiancée il y a quelques mois et j'ai perdu mon fiancé. Ah, mince. Voilà. Voilà. Il est décédé. D'accord. Et en fait, ça allait pas dans son travail. Et en fait, je me suis vengée.
Tu t'es En fait, vengée. c'est des véhicules de fonction. D'accord. Et en fait, je me suis vengée parce que je cherchais le véhicule de fonction, je le trouvais pas et tout. Et en fait, je l'ai trouvé. Ok. Et en fait, j'ai niqué le... Pardon, pour le live. J'ai fait une bêtise sur le véhicule de fonction. D'accord. Et en fait, je voulais récidiver aujourd'hui. Et en fait, là, je suis passée du coup, et j'ai vu, ils étaient tous... En fait, j'ai fait la bêtise avant-hier, et en fait, là, ils étaient tous en train de réparer de regarder ce que j'ai fait, la bêtise que j'ai fait. D'accord. Et du coup, j'aimerais que tu me remontes les bretelles. Mais pourquoi t'as La fait bêtise ça? que j'ai fait. Parce que j'ai une haine. En fait, j'ai une haine contre son patron. D'accord. Ok. Mais ok, d'accord. T'as une haine contre son patron. Et c'est ok. Ouais. Mais pour quelle raison? Parce le travail, ça allait pas, et c'est pas, je vais pas dire que c'est de sa faute, mais entre grosses parties, il y a des responsabilités. Bah, c'est ce que tu es en train de dire, en gros. En gros, c'est sa faute. Entre gros guillemets, oui. D'accord, donc. Enfin, non, c'est pas de sa faute, tu vois, mais en gros, ça le travaillait beaucoup à la tête, et ça le rendait malade. Un point où D'accord. il était... Et c'est à cause du travail que c'est parti en Non, mais cacahuète. voilà. D'accord. Oui, voilà. Ok, d'accord. Ok. Ma chérie, je vais te dire un truc. Allah yarhamou ton copain. Mais ce que t'as fait, ma chérie, c'est pas bien. Je sais. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle. Je sais que c'est pas bien. Je sais que... Et t'as fait quoi aux retomber dessus. voitures? Qu'est-ce que tu as fait à cette voiture-là? J'ai fait des pneus et j'ai écrit au stylo un feutre indélébile. Ah, donc t'as éclaté les pneus, c'est ça? Oui, j'ai écrit des headloofs sur le headloof, FDP et tout, un truc sur le... Comme ça, ma chabour. C'est ça? Voilà. Ok. Là, j'ai une haine des coups de clé. Ah, ok. Fabour encore, c'est ça? Bah, et je sais que c'est pas bien parce que là, j'ai vu tout le monde et tout en train de... En fait, j'allais récidiver aujourd'hui. Mais du coup, je pouvais pas récidiver. Ça va dans ta tête, ma chérie? Mais du coup, j'ai la haine. Ouais, mais même si t'as la haine, c'est pas une raison, mon petit cœur. Et je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait parce que je sais que ça va me retomber dessus. Mais tu vois, quand j'ai fait, bah, ça m'a... Je sais pas, ça m'a... Là, j'ai entre gros guillemets. C'est pas une raison. C'est pas une raison, c'est pas parce que ils se sont entre parenthèses foutus de la gueule de ton chéri que Ouais. tu vois que c'est une raison pour en fait pour faire de la merde comme ce que tu viens de faire, ma chérie. Comment réparer cette bêtise? Bah, je sais pas. Bah, tu peux pas la réparer, tu peux pas la réparer. Bah non, sauf si je dis que c'est moi, mais j'ai pas envie, tu vois. Bah ouais, t'as pas envie parce que en fait, quand tu vas dire que c'est toi, ils peuvent porter plainte contre ta gueule. Ouais. Voilà. Donc, c'est des trucs de hamar que t'as fait. Bah, je sais, c'est des trucs de con, enfin, c'est des trucs de... Exactement, oui, exactement. C'est de la merde en soi. Tu vois, je sais que un coup d'acétone, ce que j'ai pris, ça part. Les pneus, bah voilà. Bon, j'ai fait les 3, mais même dans tous les cas... Ça te bousille quand même ta peinture. Ouais, c'est vrai. T'es une hamara un peu, non? Je te dis la vérité. Oui, tu peux me dire la vérité. T'es un peu une hamara. Voilà. C'est pas correct. J'ai dit à une copine à moi, elle m'a dit de pas le faire, et là, j'ai dit à personne ce que j'ai fait, mais... Allah yahdik, ma chérie. Allah yahdik. Ouais, je vais aller... C'est la seule chose que j'ai à te dire, ma petite douceur. Oui, je vais demander pardon, Tu vas aller lui dire. On va voir si tu vas aller lui dire.
Non, bah non, ah non, je t'explique tout de suite, j'assume pas ça. Ah voilà, C'est donc bon. t'assumes pas, ma chérie. Non, mais je vais demander pardon à Allah et... Ah voilà, demande pardon à Rabbi s'il te pardonne. Ok? Ouais, bon bah voilà, c'était pour te raconter la bêtise que j'ai fait Bah, aujourd'hui. bravo. Ce jour-là. Bravo pour la bêtise. Voilà. Hey, Mais bon, je te jure, ça m'a soulagée d'un côté en vrai, mais c'est pas bien. Je suis bête. ma chérie, Allah yédik, ma chérie. Yallah, Habiba. Bisous, mon petit cœur. Bisous ma loulou, je suis sur le live. Bisous les filles. Bisous. Apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Allô, Oui, ma chérie. tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Ça va et toi? Oui, ça va. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 19 ans. T'as 19 ans, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai une grande sœur. Elle a 23 ans. Et mes parents, ils font trop de préférences avec ma grande sœur. Al-Hagra, comme moi. Voilà. Oui? Ils m'achètent pas de vêtements, je dois toujours porter ces vêtements. Bah, moi, ils me les volent. C'est moi, je me les achète, mais vas-y, ouais. Et à chaque fois, ils sortent avec elle et tout. Moi, je reste à la maison faire le ménage. Ils sortent avec elle, c'est-à-dire, ma chérie. Par exemple, ils vont dans un centre commercial. Elle a l'iPhone 17 et moi, j'ai un Samsung. D'accord. Et pourquoi ils font ça avec elle? Parce que c'est elle la plus grande. Non, ça c'est pas... Non. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est elle la plus grande. D'accord, t'es avec qui, là? Je suis toute seule. Et ça a toujours été comme ça depuis que vous êtes toute petite? Oui. Ta sœur a 23 ans. Oui. Niki Mouk. Oui aussi. Voilà. Hop. Tu me rappelles encore une fois, j'affiche ta mère, je te le dis. Voilà. J'ai fait une pause sur mon truc chez donc tu me fais pas chier. Voilà. Hop. Oui. Oui. Rappelle-moi encore une fois, d'être chauffé le mouk. Tu vas voir le ferziyet. Ça va pas, quoi? Allô? Allô, Luna? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est Sabrina. Alors, je sais pas, t'es qui, ma chérie? Sabrina, j'ai 44 ans. Comme je sais que tu me demandes toujours. Ah, il faut pas dire ton prénom, mon petit cœur. Ça... Ah, pardon, excuse-moi. Ah ouais, parce qu'elle a dit, ouais, c'est Sabrina, genre comme si je l'avais croisée tout à l'heure. Ouais, c'est Sabrina, non, ouais. Alors, ton gratin, il a bien cuit? Non, tu commences déjà, tu me fais galerie direct. Non, c'est parce que je t'ai envoyé en début de live, je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit, ça fait 13 ans que je payais tout à mon ex. Tu m'as dit quoi? Tu m'as répondu, bah vas-y, après. Mais ouais, ma chérie, c'est ce qu'il fallait faire, enfin. Mais tu sais que je te suis tout le temps. Mais à chaque fois, je veux t'appeler, mais j'ose pas trop. Mais nous, on aime les medloulettes comme ça, ma chérie. Va, dis, ma chérie, dis-nous. Bon, je sais que tu vas m'allumer. T'as vu, je suis un ancien profil, on va dire, où, tu sais, les profils que t'aimes pas. Non, c'est pas que j'aime. Alors, moi, c'est pas que j'aime pas, ma chérie. Hein. Façon de parler, mais on était faibles. Voilà. Non, on verra ça après, d'accord, pour la faiblesse. Voilà. On va dire teubé. Voilà, pour ma part, on va dire teubé. Voilà. Bête. Voilà, je t'appelle parce que du coup, je suis séparée là depuis décembre 2023. Donc, j'ai été 13 ans avec mon ex. Donc de 28 ans jusqu'à 2023 là. Et j'ai été avec un mec, tu vas me dire oui, voilà, c'est un profil vraiment merdique. C'est-à-dire que je l'ai connu, trop gentil. Par contre, il sortait de prison, grâce électronique. Vu que moi je suis assez empathique, j'ai dit les gens peuvent changer. Il consomme un peu de la drogue, j'ai sorti de là-dedans. Alors, on fait attention au mot qu'on emploie. Pardon, comment tu dis, de la neige, tu préfères? Ouais, voilà. De la D. Ouais, voilà, ça. Donc là, je l'ai sorti un peu de là-dedans. On s'est paxé, on est resté ensemble 5 ans. On s'est tatoué le prénom de l'un et l'autre, tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, tout est parti en cacahuète. La violence est arrivée.
On habitait ensemble, hein. On s'est arrivé. Et lui, il avait un fils à ce moment-là. Ok. Et on s'est séparés. On s'est dépaxés, etc. Après, du coup, on s'est remis ensemble peut-être un an derrière. Ok. Entre-temps, lui, il a connu vite fait une nana en boîte. Moi, j'ai connu vite fait quelqu'un. Et le problème, c'est que quand on s'est remis ensemble, il a voulu qu'on se remette ensemble. Moi, j'ai dit, bah, on repart à 0, sinon ça sert à rien. Et moi, j'ai pardonné ce qu'il a fait, mais dans l'autre sens, il a rien pardonné du tout. Ça fait qu'il m'en a fait baver par rapport la personne avec qui j'ai passé un peu de temps, on va dire. On va dire du vite fait. Voilà. Et donc, comme il l'avait soulevé souvent, c'est parti, c'est une crescendo en violence et après en insultes, etc., etc. De là, mes parents ont vu un peu ce qu'il était devenu. Et tu vois un peu ce qu'on va dire des fois l'emprise. En fait, il se comportait pas bien avec moi, mais moi je restais quand même avec lui, tu vois. Alors que je suis quelqu'un de posé, hein. J'ai la tête sur les épaules et tout. Mais il y a le délire, c'est quoi? C'est l'empathie. En fait, c'est un père célibataire qui fait rien, qui veut jamais travailler. Donc je me disais quoi? Je me disais si je le laisse, il va être au RSA, machin. Après il avait toujours le bon mot, comme si tu sais du fétal il passait à l'ange. Tu vois un peu le profil manipulateur. Voilà, c'est ça. Et donc du coup à chaque fois c'est vrai que je suis retombée dedans. Et on a fait que des allers-retours, en sachant qu'entre-temps, il m'a quand même ouvert le crâne 2 fois. Ah ouais. Et il a essayé de me renverser en voiture avec ma chienne. Ah ouais. Et voilà, c'est ça. Donc j'ai porté des plaintes plusieurs fois, mais je suis revenue à chaque fois sur mes plaintes. Tu vois un peu le profil, hein, voilà. Avec le recul, je vois pas les choses de la même façon. Mais quand t'es dedans, t'avoues, t'as tellement le cerveau en pacloc que t'arrives même plus à réfléchir cohérent. Tu vois ce que je veux dire? T'es mélangé entre l'empathie, un coup tu le détestes, un coup tu veux lui laisser sa chance pour qu'il change. On sait très bien, entre nous, on va pas se la prendre, ils changent jamais les gens. Ils sont comme ça, ils changent pas. Donc il y a peu de temps, au bout de tout ça, je te résume, hein, parce que je vais pas rentrer dans les détails. On s'est séparés en 2023 parce que la Bodo qui a fait des bases, il a voulu me rendre jaloux parce que c'est son truc quand il voulait que je réagissais pas avec tes filles. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai lâché l'affaire. Entre-temps, on s'est pas parlé. Après, il est revenu comme il était dans la défiance, on va dire. Les sorties, la conso, etc., etc. Il était devenu maigre, tu connais un peu TX, toi, tout ce qui est TX. Voilà. Je sais pas si on peut te dire ça. Et donc, du coup, je lui ai reparlé, mais en mode amical. Et, crescendo, lui, de son côté, je lui ai laissé faire sa vie. Mais il y a pas longtemps, quand ça reparlé, il y a pas longtemps, j'ai commencé à revoir du monde, un petit peu, mes amis, etc. Et dès qu'il y avait du monde chez moi, ils venaient chez moi pour voir s'il y avait des mecs ou quoi, alors que j'étais avec ma copine. Okay. On va dire. Voilà. Donc de là, la dernière fois que c'est parti en cacahuète comme ça, du coup, j'ai dû. Moi, j'étais avec ma pote, il est venu, il est carrément monté. Chez moi, c'est parti un petit peu en cacahuète parce que moi j'en avais marre. Il y a le côté tu te sens enfermé en fait, comme s'il avait encore une main sur ma vie. Donc là, on s'est embrouillé, tout ça, etc. J'ai porté plainte encore une fois. Il est revenu avec un couteau, etc. Voilà. Et j'ai reporté plainte. Et après, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, c'est un peu le même délire. Comme il fait des conneries à côté, je me suis dit quoi? Je me suis dit, si moi je porte plainte, en plus j'ai pareil du couteau, il va manger du ferme. Donc moi, tout ce que je voulais, en gros, grosso modo, à mon âge, je me disais, vas-y, s'il arrive à se calmer, chacun sa vie, et au pire des cas, tu me laisses tranquille et je t'enfonce pas plus que ça. Donc j'ai enlevé la plainte, mais la procureure a décidé de poursuivre. Donc là, elle est en train d'aggraver son cas, là, non? En fait, moi j'ai lâché la... Oui. Oui, mais moi j'ai lâché l'affaire, j'ai enlevé la plainte, mais la procureure en elle-même a voulu poursuivre, comme c'est un récidiviste. En fait, et puis je pense même pas que tu peux... Aujourd'hui, tu peux même plus enlever les plaintes. En fait, c'est que c'est un récidiviste. Et moi, dans le passé, avec lui, j'ai porté plainte 15 millions de fois, et à chaque fois, j'ai enlevé la plainte. Ok, je sais, c'est stupide, hein, je sais. Et du coup, de là, il y a tout un passif, quand même, mine de rien, entre lui et moi. Et comme lui, il fait ses conneries de son côté, on va dire, tu connais, quand on est dans la... comment tu dis quand c'est la neige, toi? Je sais pas, tu dis comment? Que j'emploie le terme.
Tu sais, comme c'est la gueudreau, le blanc. La noix de coco, oui. Noix de coco, voilà, la noix de coco, tu sais comment ça finit. Bah, tu fais tout un tas de conneries à côté, cambriolage, vol, séquestration, etc., etc. Voilà. Et moi, énervé la dernière fois, comme je sais qu'il rôdait en bas de mon bâtiment, quand j'ai enlevé la plainte, je suis revenue chez moi. Il y a une de mes voisines qui m'a dit qu'il rôdait encore dans mon bâtiment. Ah, moi, j'étais énervée, j'ai appelé les flics, j'ai tout balancé. J'ai tout dit ce qu'il faisait, parce que moi, quand on se parlait, il me disait un peu ce qu'il faisait. De là, après, j'ai un peu regretté, parce que j'ai une mentalité, je sais que tu vas me dire que c'est bien, parce que je me défends, mais j'ai une mentalité, tu sais, à l'ancienne, j'ai 44 ans, un peu, tu sais, anti-balance, comme si quand tu balances un truc, tu te sens coupable. Tu vois un peu le délire. Alors que, en vrai, je suis pas la victime, mais tu vois ce que je veux dire, enfin. J'aime pas ce mot-là, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, de là, j'ai pas eu de suite derrière. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'avec tout ça, j'ai 44 ans, t'as vu, entre-temps, il y a une maladie qui est apparue. C'est-à-dire que c'est comme si pendant tout le temps que j'étais avec lui, les nerfs et tout, il avait tout contenu. Et le jour où j'étais plus avec lui, tout est apparu. J'ai un cancer, j'ai des nodules de poumon, j'ai des emphysèmes, etc., etc. Parce que je fume la cigarette. Tu vois. Donc, du coup, c'est comme si, pendant que j'étais avec lui, je prenais plus soin de moi. Et puis, du jour au lendemain, comme je voyais que je respirais mal, j'étais voir le médecin et ils ont vu 2 nodules de poumon, emphysème, etc. Donc, j'avoue, en plus de là, j'ai une chienne qui n'arrive pas à rester toute seule, donc ça fait que je peux pas travailler. C'est compliqué. T'étouffe pas, bois un coup. Bois un coup, reste avec nous. Reste avec nous. Ça va aller? Je t'écoute, ma chérie. Vas-y, t'inquiète, t'as le temps. Et donc, de là, en fait, je me suis dit, bon, 13 ans de galère. J'ai enfin le courage même s'il voulait gratter, à revenir avec moi. Enfin, le courage, je sais pas, c'est bon moment. En tout cas, j'étais déterminée à pas revenir avec lui, jamais de la vie. Au meilleur des cas, être amis, c'est se comporter bien, mais c'est pas le cas. Donc, du coup, je me suis dit, là, la maladie qui apparaît. En parallèle, j'ai une chienne. Moi, je considère ma chienne comme mon enfant. Je sais pas si toi, tu vois les chiens, tu aimes les chiens encore, mais non, j'ai un chat, mais je le considère aussi comme mon fils. Il a grossi pour moi. Voilà, donc on se comprend. Voilà, donc c'est mon enfant pour moi, parce que entre parenthèses aussi, je suis stérile. Donc ça rejoint la nana qui a parlé tout à l'heure que j'ai entendu. Là, j'avoue, j'ai passé avec ses 10 ans, mais moi 13 ans. Donc voilà, actuellement, j'ai mes enfants, ça a toujours été mes chiennes. Et là, le fait qu'elle n'arrive pas à rester toute seule, ça fait que je me retrouve. C'est comme si la vie. Bon, je sais que c'est le mec tout. Tu sais, c'est comme ça, on a tous un destin tout tracé, mais j'ai eu 13 ans de galère avec un mec, et je l'ai nourri, logé avec son fils, et entre autres, parce que je les aimais, on ne peut pas se voiler la face. Et je ressors de là-dedans, je me retrouve au chômage, maladie, etc. Et au niveau des hommes, moi, je suis quelqu'un qui se pose. Donc, j'avoue que moi, j'ai plus trop confiance. Donc, ça veut dire que j'atterris à un âge où c'est compliqué de reconstruire quelque chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En plus, imaginons, regarde, demain, je rencontre quelqu'un. Regarde, je lui dis quoi? Quelqu'un, je vais me poser, mais imaginons, j'ai une maladie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas égoïste. Je sais pas combien de temps, pour l'instant, c'est surveillé. On va dire que les nodules sont à une taille à peu près normale. Mais je me dis, si je vais me poser, donc imaginons rester des années, je suis pas sûre, je sais pas comment ça va évoluer. Ça veut dire que si la personne, si genre il va trouver un mec bien, comment, je trouve ça un peu égoïste de l'embarquer dans une situation où moi, ça se trouve, il peut m'arriver un truc plutôt que lui. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en plus, moi, j'ai toujours travaillé. T'as vu, j'ai travaillé, j'avais 17 ans, j'ai commencé à travailler. Et là, je me retrouve dans une situation où, du coup, je suis au chômage. Parce que ma chienne n'arrive pas à rester toute seule. Ça fait que pour moi, je me vois comme une clocharde, tu vois. Comme si demain je me mets avec quelqu'un, je fais un boulot. Tu vois, un peu le délire. Voilà. Et du coup, parce que je me dis, même si par exemple le gars gagne un peu plus que moi, ok. Mais si moi je suis au chômage, j'ai 700 et quelques balles, tu vois un peu le truc. Ça veut dire quand il te demande ce que tu fais dans la vie, la plupart du temps, je vais dire quoi? Je vais dire ouais, je suis au chômage, ma chienne elle arrive pas à rester toute seule. Tu vois, mon âge, 44 ans, ton ex c'est quoi? Relation violente et toxique. Tu vois ce que je veux dire, un peu de délire. Alors que je suis une meuf, je suis une nana très,
franchement, moi, je me cache, je suis bien, en fait. Mais c'est vrai que j'ai subi tellement de trucs que maintenant, j'ai plus trop confiance en l'homme. En ami, c'est cool. Mais en couple, j'ai l'impression toujours que je vais me faire avoir. En fait, moi, je me demande un truc, je me dis comment on peut accepter tout ça. Bah, même moi, hein, avec le recul maintenant, surtout que, tu sais, avant, je te connaissais pas, je savais pas tes lives et tout. Ça fait, c'est une copine à moi qui m'a fait connaître. Ça fait donc peut-être 5-6 mois que je commence à te regarder. Non, mais c'est même pas par rapport à mes lives. Mes lives, c'est quelque chose. Et là, je te parle de comment toi, t'as pu accepter tout ça. Parce que en 13 ans, comment t'as pu... C'est hardcore quand même. Ouais, franchement, c'est dur. Même, t'as vu, à un moment donné, franchement, j'ai eu accès. Même, je sais même pas comment, avec mon tempérament, j'ai accepté des trucs en temps normal. Je te dégage en 3 secondes. C'est pour ça que je te disais, enfin, des fois, quand on est, je sais même pas, avec le recul, je sais pas si c'est de l'emprise, mais pour moi, je croyais que je l'aimais, tu vois, de ouf. C'est vrai, on était paxés. Je crois que c'est le seul que j'ai aimé comme ça au début, parce qu'au début, c'était le prince charmant. C'est toujours comme ça que ça commence, hein, bien sûr. Et dès qu'il a vu que j'étais dans le love, en fait, le mec, il travaille jamais, qu'il a vu que, moi, il a récupéré son gamin à 5 ans parce qu'il était chez sa mère. Sa mère lui tapait dessus à ce moment-là, donc il l'a récupéré. Donc je me suis dit quoi? Vie de quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Après, avec le recul, elle lui parle encore maintenant. Voilà. Après, moi, j'ai pas trop côtoyé. Après, je peux pas trop la juger, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai vu la gueule du gamin, ouais, sur le coup, j'ai dit, waouh, c'est quoi cette merde, quoi. C'est pas possible. Et moi, du coup, quand il est arrivé, je l'ai pris un peu comme les miens. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, le père, il a été en prison un petit peu avant. Là, il récupère son fils. Du coup, j'ai dit, vas-y, je te laisse 1 ou 2 ans, tu vois, pour profiter un peu de ton fils. À ton âge, au pire, je travaille pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que je suis tombée sur un profil. Il a toujours, après, il l'a pas dit tout de suite, mais il a dit, moi, le travail, je suis pas un esclave de la société. Le travail, c'est pas pour moi. Ouais, donc, je préfère ne pas travailler. Voilà, t'as tout compris, tu vois. Et moi, j'ai grandi à l'opposé. Mes parents ont toujours travaillé, les deux, etc. Donc, ça veut dire, même si on n'est pas payé beaucoup, faut travailler. Mais le problème, c'est que sur le coup, je voyais pas le mal, mais avec le recul, quand on parlait en mode, on va dire, ami, moi, j'ai dit, mais t'imagines que si tu aurais travaillé avec moi, on aurait pu faire des choses. Parce qu'en fait, ça fait au moins plus de 10 ans que je suis pas partie en vacances, même quand j'étais avec lui. C'est-à-dire, en fait, je travaillais comme dur pour tout le monde. Pour que tout le monde ait à manger, tout le monde soit bien et tout, etc. Mais j'ai jamais profité pour moi. Ça veut dire, maintenant, j'arrive à cet âge-là, problème de santé, je sais pas si, du coup, là, maintenant, l'argent, c'est pas terrible. Tu vois ce que je veux dire, au moment où je peux en profiter, j'en ai pas profité. Si je serais tombée sur quelqu'un qui travaille, au moins, je me dis pas de me faire entretenir, mais quelqu'un, au moins, on travaille à 2. Ça veut dire, on peut se faire plaisir. Voilà. Ouais. Et ça veut dire, toi, tu vas comprendre ma fatigue du travail, tu vas comprendre que quand j'arrive, tu vois, je suis fatiguée et tout, parce que après, quand on s'est terminé ensemble, après les 5 ans, c'est genre, mais un jaloux maladif possessif, hein. Fallait que je parle à personne, baisse la tête, un bonjour, c'était une embrouille. Au travail, si je parlais à quelqu'un, c'était, je rentrais du travail, c'était les embrouilles. Ça veut dire, tu sais, la fatigue qui s'accumule, le stress. Et ça veut dire que des fois, moi en plus j'ai mon caractère. Ça veut dire que quand ils me mettaient dans la gueule, moi je me défendais. Ça veut dire que des fois quand les filles qu'ils arrivaient, du coup ils retournaient à la situation. Comme moi je montais dans les tours, lui il redescendait en calme. Et au départ, il faisait croire que c'était moi la folle. Tu vois, ça veut dire que pendant plusieurs années, les filles quand je les appelais, ils croyaient que c'était moi en fait. Tu vois. Là, maintenant, au fur et à mesure, comme je suis dans un endroit un peu, ils savent le profil du mec et ils savent que moi, j'ai mon caractère, mais que moi, mon dicton à moi, c'est attaque pas, mais défends-toi. Voilà. J'ai connu tellement de galères, t'as vu, là, c'est qu'une partie, hein. Mais quand j'étais gamine, j'ai subi pas mal de choses, tu vois, comment te dire. À 13 ans, j'étais anorexique. Tu vois ce que je veux dire? Pendant 13, 14 ans. T'as jamais vu psychologue? En fait, non. Franchement, parce que je m'auto-analyse. Donc, j'arrive à m'en sortir à chaque fois à peu près toute seule. Mais je suis encore plus endurcie la fois d'après. Ça veut dire, pour être bien avec quelqu'un, il faut être un minimum douce,
un peu, tu vois Parle ce dans que le je veux dire, micro, hein. s'il te plaît, ma chérie. Tu sais, faut être un minimum un petit peu douce, machin. Et moi, plus les années passent, et plus je suis endurcie comme un peu comme un bonhomme, tu vois. Ça veut dire si t'es gentil avec moi, je vais être gentil. Si je tombe sur quelqu'un, je me connais, qui me traite comme une fille, tu vois, bien, gentil comme une princesse, comme on dit, tu vois. Là, je vais redevenir un peu. Mais c'est vrai que je tombe sur des profils souvent compliqués. Donc ça veut dire genre ils me testent mes limites. Et Mais ça veut après, dire je vais te dire un truc, ma chérie, tant que tu n'auras pas vu une psy, Hum. ça va jamais s'arranger. Après, je me dis, après la psy, t'as vu, je vais raconter tous mes trucs. Après, elle va m'aider à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bah, allez mieux. Comment? Allez mieux. Je sais pas, hein, t'as vu, parce que après, Allez je mieux, ma sais. chérie. Hein. Ouais, bah oui, peut-être à comprendre certaines choses. Peut-être pourquoi. Parce qu'en vrai, tu sais, si je retrace ça c'est mon ex. Tu vois, 13 ans, j'étais anorexique. 16 ans, j'ai fugué de chez mes parents. J'étais à Vitry-sur-Seine. Je me suis fait V, tu vois. Voilà. Oui, mais Après mes parents. c'est sûr que t'avais Voilà. vécu un truc comme ça. Voilà, à 16 ans, je suis fugué de chez mes parents, parce que mon père était un peu autoritaire. C'est des bons parents, hein, mais c'est juste que moi, comme j'avais un caractère rebelle, en fait, j'ai fui l'autorité, donc j'ai fugué. Et donc, du coup, de là, ils sont revenus me récupérer. Ok, moi, je suis restée à peu près un an à rien faire, et un peu moins d'un an parce que j'étais pas bien, je suis tombée. Ils étaient au courant tout de suite, hein. J'ai retenu au courant des années derrière. Et après, à 17 ans et demi, je suis partie de chez mes parents, en colocation, et j'ai commencé à travailler, tu vois. Donc déjà, j'ai commencé jeune, voilà, tu vois. Et après, j'ai connu toujours, en fait, vers, je sais pas, les 18-19 ans, j'ai connu un mec. Et un peu, lui, je suis restée moins longtemps, je suis restée peut-être 2 ans et demi, mais le profil, c'était un peu le même profil. C'est du genre, sauf que lui, c'était un travailleur. Et j'ai connu au travail. Au début, prince charmant, et après, en fait, il a commencé à me foutre sur la gueule, il me faisait cocu, etc. Et pour me défendre, à un moment donné, il m'étranglait, il m'a monté sur le mur, j'étais obligée de le planter dans le bras. Tac. Voilà. Donc ça s'est fini comme ça. Après, j'ai appelé mes parents, etc. Parce qu'il était en train de m'étrangler. Et j'imagine le truc de ouf, tu vas dire, je suis une bouffonne. C'est avec qui il me faisait cocu, on était toujours... il y avait moi et lui, et en fait, elle était toujours avec un autre couple. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il me faisait cocu avec la fille de La l'autre meuf couple. de son pote, ouais. Voilà, t'as tout compris. Ça veut dire on se voyait régulièrement. Et en fait, nous, on était deux cons, tu vois. Et je l'ai appris qu'après, tu vois. Je l'ai appris pendant la relation, mais pas tout de suite. Et donc, en fait, je me suis aperçue qu'il me faisait cocu avec elle. Et entre-temps, il me mettait un peu sur la gueule et tout. Et puis, comme d'hab, quand je me laisse pas faire, ça monte crescendo. Et je te dis, à un moment donné, il m'a carrément monté, il m'a étranglé, il m'a monté parce que je suis pas très épaisse. Il m'a monté carrément sur le mur. Mes pieds touchaient plus le sol. Donc, la seule solution, c'était quoi? J'avais un couteau, tu sais, c'était au bord de l'évier. Je l'avais planté dans le bras pour qu'il me lâche. Ma chérie, on va éviter quand même de parler. Ah, pardon. Ouais, pardon, excuse-moi. Voilà. J'avais un objet. Oui. Voilà. Pardon, excuse-moi. Ouais. Voilà, un objet pour qu'en gros, il me lâche au niveau du cou. Voilà, si tu préfères. D'accord. Voilà. Et de là, donc après, tellement marqué par les mecs, je suis restée quand même 7 ans célibataire. Et après, j'ai connu mon ex. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait que les profils au niveau des couples, c'est pas trop ça. Et donc, ça fait que j'ai navigué entre un peu problème de santé, profil de couple pas terrible. Et là, moi, je sais que j'ai changé à ce niveau-là. Je recherche vraiment quelqu'un de posé, si je dois trouver quelqu'un. Mais je sais pas. Mais j'avoue, t'as vu, il y a une copine qui me dit, essaye les sites de rencontre. Franchement, j'ai essayé. J'ai jamais essayé, mais les gars, on dirait, ils ont rien. Mais toi, tu ressens le besoin d'être avec quelqu'un? Moi, je suis balèze indépendante. Mais du fait, franchement, en vrai, moi, non, si je me débrouille toute seule. Même quand j'avais quelqu'un, c'est moi qui m'occupais d'eux. C'est même pas eux qui s'occupaient de moi. Donc, c'est vrai que sur ce plan-là, j'ai besoin de personne. J'avoue. Et c'est pour ça que mon ex, ça l'énervait, parce qu'il avait pas... Je lui ai toujours dit, moi, honnêtement, j'ai pas besoin de toi. Si demain, t'es pas là, moi, je me débrouille toute seule, en fait. C'est pas toi qui me sert à quelque chose. Si je suis avec toi, c'est parce que je t'aime, quoi, en gros, grosso modo, quoi. Et de là, j'avoue, non, je vais pas regarder depuis décembre 2023, non, mais c'est que j'aimerais bien connaître un peu, tu vois, genre un couple sympa. Tu sais, quand je te vois avec Grenouille,
Mais je kiffe. Tu sais, c'est la complicité. Tu vois, ce genre de rapport, tu vois, vous rigolez ensemble, belle complicité. Tu vois, et moi, j'aime bien ce genre de truc, tu vois. Oui, Et je pense que tu devrais quand même, vraiment, ouais. et c'est un conseil que je te donne, Mm. même si demain tu tombes sur un mec qui est Ouais. comme ça va pas Ouais. faire long feu. Ça va peut-être quoi? J'ai pas compris. Ça ne Excuse-moi. va pas faire long feu. Ça ne va pas faire long feu. Pourquoi? Parce que en fait, tu as des traumas et tu as de très très gros traumas. C'est pas des petits traumas. Ouais, je sais. Ouais, Donc, je sais. même si on part dans l'idée où toi, tu vas tomber sur un mec comme ça, je te le souhaite, ça n'ira jamais trop loin. Parce que en fait, il y aura toujours un truc qui va ressurgir, qui va revenir, tu vas repenser à un truc, ça va te bousiller ton moment avec ton mec. Ouais, peut-être parce que dans le sens où moi, même quand je faisais bien, je me méfie toujours maintenant. En fait, comme les profils, c'était quoi au début? C'était des princes charmants, et du jour au lendemain, c'est devenu des chétanes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ben pour moi, j'ai l'impression que même le mec bien, tu sais, ça cache quelque chose. Ou il va me faire cocu, ou il va, à un moment donné, il va se réveiller, ça va devenir quelqu'un de teigneux, violent, etc. Tu vois? C'est vrai que j'avoue, sur ce plan-là, c'est compliqué. Comme moi, j'ai l'impression comme si moi, je les attire. Tu vois? Après, je me dis, ça se trouve, c'est moi qui attire pas les bonnes personnes. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'ils voient, tu sais, quelqu'un d'assez indépendant, tout ça, etc. Donc, ça veut dire Mais genre... si t'attires les mauvaises personnes, ma chérie, tu te doutes bien qu'il faut faire un travail. Bah ouais, mais en plus, je les cherche pas, d'habitude. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche vraiment. En vrai, la plupart du temps, Ouais, j'ai jamais tu les trop acceptes, dragué. tu les laisses entrer dans ta vie. Voilà, ouais, ils arrivent comme ça, comme si c'était le destin, tu vois, qui ouais, l'a mais ramené. alors là, il y a un problème, ma chérie. Bah ouais, et puis il y a autre chose, tu sais, on dit que l'empathie, c'est un, comment dire, une qualité. Mais en vrai, moi, l'empathie, ça a toujours été, je suis pas les empathique, mais ça a toujours été justement un de mes défauts parce que avec ce genre de profil, c'est comme ça qu'ils tombent. Parce que, Oui, bah oui. voilà, c'est ça, t'as tout compris. Parce que le problème, c'est que quand t'es pas trop empathique, bah, quand ils essayent de t'avoir par les sentiments, tu tombes pas trop dedans. Tu vois, t'as pas pitié, tu t'en fous et tout. Mais en vrai, et l'empathie, c'est toujours ça qui a fait qu'à chaque fois, je restais, tu vois. Tu vois le délire. Tout ce qu'il faut. Après, des fois, j'ai des phases, je me dis, vas-y, faut que je devienne quelqu'un de mauvais. Mais en vrai, je suis pas comme ça. Moi, je suis méchante avec ceux qui sont méchants. En fait, je suis pas, tu sais, t'as vu, je suis pas une bouffonne. En vrai, j'ai du caractère. C'est-à-dire, quelqu'un vient venir chez moi, m'embrouiller, ah, je te rentre dedans, direct. Tu vois, c'est pas, je vais être mignonne. Par contre, je suis gentille de base. Tu vois un peu le profil. Donc, ça veut dire, si t'es gentil avec moi, je te respecte, tu me respectes, pas sans problème. Mais, les profils comme ça, tu sais, le mec, célibataire avec un enfant, travaille pas trop, etc. Après, tu sais, tu jures sur ça parce que en mode, par exemple, des fois, ils avaient rien à manger. Tu vois, empathie, tu vois, tu dis quoi? Tu dis, vas-y, tu vas pas les laisser comme ça. Tu vois, et puis petit à petit, tu rentres comme ça dans le circuit. Tu vois? Tu vas en mode empathique et puis après, je retombais dans le truc. Et après, ça a duré un moment, mais là, depuis décembre 2023, j'ai tiré un trait sur la relation, il le sait, tu vois. En tout cas, moi, je pense que tu devrais pas penser maintenant à refaire ta vie, Ouais, après, moi, je me dis quoi, là, mon objectif, là, c'est, t'as vu, j'ai entraîné ma chaîne à rester un peu toute seule parce que j'aime bien avoir mon autonomie, travailler, etc., avoir mon argent, que je sois pas, même si un jour je rencontre quelqu'un, tu sais, que je sois pas une clocharde, tu vois ce que je veux dire, enfin, façon de parler, mais tu vas la retrouver, ton... Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, le problème, c'est que t'as vu, mon mec, il vit dans le même bled. Donc, ça veut dire, je recroise tout le temps, souvent. Donc, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Et du fait d'avoir chargé au niveau des flics, tu vas me dire moi. Mais j'ai quand même, genre, comme si je culpabilisais un petit peu, t'as vu. C'est stupide, hein, peut-être, hein, t'as vu, parce que tu me dis, après tout ce qu'il a fait... Commence pas à parler comme ça, parce que après ça, c'est des signes pour que je t'insulte. Non, non, t'inquiète, je ne pas, non. Non, mais en tant qu'humain, tu vois, mais non, je sais... En tant qu'humain, ma chérie, non, il n'y a pas d'humain.
Ouais, après, t'as vu, je suis plus comme avant, parce que avant, j'étais dans les embrouilles tout le temps, ça fait que le cerveau, il impacte l'autre. Ça veut dire que t'arrives plus à réfléchir correctement. Et en plus, quand tu t'isoles, toi, t'es vraiment que avec cette personne-là. Ça veut dire, t'as que son raisonnement avec ton cerveau qui est un peu étouffé, quoi, tu vois. Ouais. Ça veut dire que tu réfléchis plus pareil. Mais là, avec le recul, là, je revis ma vie tranquille depuis 2023. Là, je pense plus du tout pareil, tu vois. Et même quand je commence, j'ai une montée d'empathie du genre un peu de pitié, on dirait que je me reprends en main. Donc ça, bon. J'espère pour toi que t'en auras pas de l'empathie. Hein. Ne me Non, laisse non. pas, ne me rappelle pas pour me dire oui, je me suis Non. remise avec lui et tout. Hein. Ça peut partir Non. de cet exergue. Jamais de la vie. Jamais de la Je te le vie. dis, ma chérie, hein, parce que. Non, non, mais même, franchement, moi, il y a des années, je disais, tu sais, même mes parents, j'en parlais plus, parce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire, retourne pas avec lui, non, c'est un manipulateur, etc., etc. Et moi, je disais, ouais, mais j'étais pas sûre de moi. Mais là, je sais, depuis décembre 2023, vraiment, j'ai tourné la page sur notre couple. Tu vois, vraiment, les seules fois où je vais pas. Franchement, ouais. Il me restait quoi? Moi, c'est juste en mode adulte, je me suis dit quoi? Bon, même, je lui ai toujours dit, franchement, je lui ai dit, je t'en voudrais toujours pour tout ce que t'as fait. Maintenant, si tu te comportes en adulte, tu me laisses vivre ma vie tranquille. Moi, je te calcule pas, tu fais tes trucs. Au pire, tu sais, comme un mari, une femme, pardon, qui se séparent. Au pire, on peut rester en bon terme. Voilà. Mais j'oublierai jamais ce que t'as fait. J'ai toujours dit. Maintenant, il a pas voulu. En fait, résultat des comptes, c'était quoi? En mode amical, c'était, moi, je lui laisse faire sa vie, il fait ce qu'il veut, même si c'est des trucs de schlag, là, des trucs, voilà, tu vois un peu ce que je veux dire, le milieu, Après, tu connais. Dire que tu devrais même pas être étonné. Non, mais le peu de fois qu'il me raconte des trucs, bon, moi, je peux pas le dire, qu'il me racontait des trucs, je peux pas le dire là, parce que bon, ça fait pas. Non. Mais c'est un milieu, c'est un milieu de merde, hein, t'as vu. Donc, tu dis, descendu bien bas. Les filles qui côtoient, bah, c'est la même. J'ai dit, franchement, la dernière fois que j'ai parlé, je dis, tu veux pas trouver, moi, je suis encore en empathie. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, genre, j'ai pas trouvé quelqu'un, je dis, mais trouve-toi quelqu'un de bien, posé, parce que elle pourra te sortir de cette merde un peu, tu vois, comme moi j'ai fait avec lui, tu vois, à l'époque. Mais non, mais il continue, c'est encore pire dans notre Moi, couple. je pense que tu devrais aller voir un psychologue et surtout que tu devrais, avant d'entamer une relation, ma chérie, te reposer parce que tu es quand même malade, d'accord? Il faut, même si, Dieu merci, tu vois, ils ont une taille correcte, tu restes quand même malade. Et si tu gères mal tes émotions, ton anxiété et tout, ça peut, tu vois, ça peut accentuer le médecin, il m'a dit, Et après, ma chérie, quand ça se dégrade, faudra pas venir pleurer. Moi, je pense que avant même d'envisager de te remettre avec quelqu'un, je pense que tu devrais te réparer psychologiquement parce que tu en as grandement besoin. Toi, tu as des traumas depuis toute petite que tu as gardés et à cause de ces traumas, tu as fait des mauvais choix. Ouais. En plus, tout à l'heure, dans le début de live, je t'ai demandé, bon, toi, t'as tellement de messages, je t'ai dit, est-ce que toi, dans ta vie, parce que toi, j'ai l'impression que tu fais que des bons choix. Ça veut dire que ta vie, elle est belle maintenant parce que t'as toujours fait des bons choix. Est-ce que, à des moments, t'as bien fait des erreurs pour apprendre? Oui. Ouais, quand même, t'en as fait quand même, tu vois. C'est une question. Ah, mais je te réponds, oui, bien sûr. Ouais. Okay. Oui, et je continue, malheureusement, même quand tu penses faire des bons choix, ben, ils peuvent être mauvais. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais t'apprends, franchement, le résultat des courses, c'est que ta vie, mais maintenant, les choix que j'ai fait à l'époque et qui m'ont amené à des trucs à la con, t'es sûr que je vais pas les, je vais pas recommencer ce problème-là. Ah, par contre, actuellement, je suis comme toi, j'apprends, même avant, quand je faisais une erreur, à part où j'ai répété deux profils de mecs un peu différents sur un peu les mêmes au final, mais c'était pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, mon truc à moi, c'est, ok, je fais une erreur, mais j'apprends, tu vois. Ouais. Je recommencerai pas la fois suivante. Ouais. Mais comme j'ai accumulé pas mal d'erreurs, bah, les années, elles passent. Tu vois, c'est comme si à mes amis, il y en a une qui est plus jeune que moi, là, 25 ans. En fait, un peu, des fois, quand elle veut carrément, tout de suite, un peu rencontrer quelqu'un, se poser, se marier, avoir des enfants, merci, Sadblux. 13 ans d'erreur, non. Oui, mais là, en fait, le problème avec elle, c'est quoi?
c'est que, tu vois, c'est pas comme la première qui m'a appelée. La première Ouais. qui m'a appelée, elle a aucun trauma, elle a rien. Vous comprenez, les filles? Donc faites attention. 13 ans d'erreur, non? Oui. Quand c'est une personne qui n'a pas eu de trauma, qui a eu un bon, tu vois, une belle cellule familiale, quand il y a, là, je veux bien. Mais elle, ça, c'est pas par rapport à la cellule familiale, hein, parce qu'elle, elle le dit, elle dit clairement, elle a Non, eu j'ai des des bons bons parents et parents. tout, mais elle a Ouais. vécu des choses qui font que ça l'a totalement déstabilisée dans son, dans son, Bah, j'ai mal grandi, quoi, en fait, ouais, on va dire. voilà. Tu Ouais, vois, j'ai mal grandi, ouais. ça l'a C'est ça. déstabilisé totalement dans son évolution, dans tout. Donc, et elle a fait des choix finalement de Des merde, mauvais choix. mais Ouais, c'est ça. En vrai, ouais, je c'est peux ça. même pas l'insulter, elle, c'est pas possible. Ouais, t'es mignonne, c'est gentil. Il y a des trucs qui C'est kiffent, c'est gentil. tout, ma chérie. C'est tout. C'est gentil. Mais sinon, Après, voilà, c'est pour t'as ça vu, j'ai que appris à encaisser. Hein. quand vous voyez que votre enfant, il est pas bien, ou peu importe, tu vois un mal-être, ou tu vois quelque chose qui va pas, peu importe les filles, d'accord? Restez près de vos enfants, restez, c'est-à-dire restez attentifs à vos enfants et aidez-les, même s'il faut aller voir la psychologue, eh ben on ira voir la psychologue. Et la psychologue, c'est pas pour les fous. Et elle, Non, aujourd'hui, ouais, c'est ça. conseil, va voir une psychologue. Ouais. Va voir une Oui, oui. psychologue. C'est un conseil que je te donne. Ouais, après, oui, c'est vrai que ça pourrait peut-être me faire du bien, t'as vu, ouais, je sais, mais. C'est sûr, ma chérie. Parce qu'en fait, moi, je pense pas que pour moi, il faut surtout pas que tu entames une relation, tu commences une relation, tu débutes une relation, alors que tu es comme ça. C'est sûr que tu vas retomber sur le même type de mec que tu avais dans ta vie. Hein. Pourtant, là, je suis quand même mieux depuis que je suis plus avec, t'as vu, c'est oui, vraiment. t'es mieux. Oui, mais Ouais, t'es mieux, mais ça carrément. veut pas dire que voilà quoi. Non, oui, disons que oui, il y a un passif qui est encore là. Mais, Voilà. ouais, après ça, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que, tu sais, je sais pas, j'ai comme si je me faisais ma psy à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je m'auto-analyse et j'admets mes erreurs. C'est pas comme si j'étais dans le déni en règle générale. J'ai toujours fait comme ça. Et après, j'apprends pour pas reproduire. Tu vois le délire. Et après, du coup, ça me permet de pas reproduire la fois suivante. Mais c'est vrai que bah, il y a eu pas mal en quelques années, pas mal de mauvais choix, ça, j'avoue, tu vois. Voilà. Mais entre-temps, malgré, il y en a plein, on m'a toujours dit, il y en a plein, ils s'en est pas sortis par rapport à comment je suis actuellement. Quand même, j'ai une force de caractère qui fait que, tu vois ce que je veux dire. Je me laisse pas abattre, tu vois. C'est pas genre ça m'a mis en mode dépressif, tu vois. Je suis pas dépressif. Oui, il faut passer à une vraie psy, je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, là, moi, ouais, mais je suis pas en mode, tu sais, comme si il y en a, ils finissent dépressifs. Moi, je suis pas tu comme sais ça. pas, ma chérie, il suffit de rien du tout, hein. D'un rien pour finir en dépression. Oui, disons que j'ai eu des Il y en mauvais. a, ma chérie, ils se réveillent le matin, ils partent au travail, ils rentrent, ils sont en dépression. Ouais, des fois, t'as des mauvais moods parce moi, que je trouve que tu négliges un tout petit peu trop les psychologues et la psychologie parce que crois-moi, ça peut tellement t'aider. Tu peux tellement avancer, tu peux tellement comprendre des choses qu'on ne comprend pas, tu sais, instinctivement comme ça. Il y a des choses, ma chérie, on pense comprendre, mais on ne comprend pas. Tu vois? Oui, je vois le délire. Je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est possible. C'est quand même, je pense, la psychologie, c'est 9 ou 7 années d'études. Donc, ma chérie, je pense pas que si c'était de la gnognotte, ma chérie, t'étudierais pas autant d'années si c'était pas aussi efficace et aussi... Oui, je pense que ça peut, de toute façon, ça ferait pas de mal dans tous les cas. Ça peut aider, ouais. Vraiment. Voilà, t'as claqué ton fric, en fait, pour ce clochard. Claque ton fric un peu pour toi, ma chérie. Voilà. Ah ouais, trop. Mais j'avais plus de 10 ans, je peux partir en vacances. J'aurais pu partir, je sais pas où, en vacances avec ça. Il y a ta grenouille qui arrive. Ah non. Si. Il est trop attentif avec moi. Oh, il est trop mignon. Bah, tu vois, ça c'est un mec en or. C'est du chocolat noir. Bébé. Bébé.
Viens voir. Ah, ça, trop. Tu sais, t'es traitée comme une princesse, en fait. Pas moi, c'est elle qui nous a fait. Il n'y en a pas d'autres. T'as pris chocolat noir, un chocolat au lait? C'est les miens. T'es sûr? Je cherche encore s'il y en a. Deux. Ah ouais? Je suis allergique au chocolat noir. T'es déçue sur le coup. Ouais, c'est l'intention qui compte, t'as vu? Ouais. Faut le dire. Oui, c'est Faut le vrai. dire. C'est vrai, t'as vu? Ah oui. C'est vrai, t'as vu, regarde, il est au petit soin. Tu fais ton petit live, il vient te voir, il vient rigoler avec toi, il t'apporte ta petite assiette, ta petite glace. Ouais, tu le sais, de toute façon, je vais besoin de te le dire. Hein. Oui, Je c'est pense bien. que tu t'en rends compte. Mm. Ouais, tu le sais. Alhamdoulilah. Après, ça va dans les deux sens. Hein. Il a de la chance de t'avoir aussi. Hein. De toute Ouais. façon, on fait du 50-50. Merci. Voilà. Bah oui. Et oui, 50-50. Hein. Ça s'additionne. Voilà, c'est ça. Vous additionnez. Mais en tout cas, vous êtes vraiment mignons tous les deux. Merci Vous donnez beaucoup. envie. Ouais, franchement, vous donnez envie d'être en couple. T'inquiète pas. Tu tomberas sur un mec bien. T'inquiète pas que moi, avant de tomber sur lui, j'ai galéré aussi, ma chère. Ouais, bah je me doute bien. T'as vu, ça n'a pas dû être facile tous les jours non plus, je pense. Ouais, j'avoue. Ouais, après, on dit souvent la roue tourne. Bah, tu vois, bon, elle tournera à un moment donné. Hein. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. Bien sûr, ma chère. En tout cas, mon C'est petit ça. cœur, force. Ouais, bah force à toi aussi. Et puis force à ton petit couple, ta famille, ta mère, ta soeur, ta fille, tout le monde. Merci beaucoup, Ok. ma chérie. Ça marche, prends soin de toi. Bisous, ma chérie, bisous. Bye. Bisous. Ouais, bisous, bye. C'est pas mauvais, hein? Chocolat noir. C'est ma fille qui a choisi ça, mais je pense qu'elle n'a pas capté hier. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Enlève tout. Merci. Ah, purée. Voilà. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Voilà, je t'appelle voilà, pour T'as quel avoir... âge? J'ai 42 ans. C'est pas pour moi. Ok. Donc, pour ma nièce, donc du coup, qui veut se marier, Elle a quel âge? elle a 18 ans. Et je voudrais que tu... Bah voilà, que tu me dises ce que t'en penses. Elle veut se marier, elle a le mec ou elle a pas le mec? Ah, si, elle a trouvé le mec. Et lui, il veut? Ouais. Ok. Qui est aussi jeune qu'elle. 18 ans? Voilà. Il travaille? Non. Bah pourquoi il veut se marier? Voilà, merci. Et il est du bled. Voilà, donc je voudrais savoir ce que t'en penses. Ok, ma loulou. Ta nièce, elle est avec toi? Non, mais il y a moyen qu'elle écoute. Ma soeur, elle doit écouter, donc du coup, je voudrais que tu dises ce que tu en penses. Ta soeur, Parce ma que- chérie, tu sais ce qu'elle devrait faire? Ouais, dis-moi tout. Prendre la gamine, puisqu'ils Ouais, veulent se marier, et que lui, il travaille pas, ouais, et que lui, il a du bled, et que lui, il a pas ses papiers. ouais. D'accord, par garantie, prendre la gamine et se marier au bled, et ils vont vivre au bled, la vie du bled. Ouais. Ah oui, non, mais c'est pas les projets. Ah bah Projet, oui. c'est qu'ils viennent ici. Comment? Projet, c'est qu'ils viennent ici, bien sûr. Ah bah non. Tu viens pas ici. Si elle se marie avec Ouais. toi, elle se marie avec toi au bled, et elle va vivre au bled. Moi, Ouais. on me demande si je suis la mère de la gamine. Oui. Marhaba. Puisque les hommes d'ici, ils ne te suffisent pas, et en plus 18 ans, qu'est-ce que tu vas te marier? C'est clair. je suis D'accord. Mhm. Puisque toi, tu n'es pas reconnaissante de ton confort de vie, eh ben, je vais t'emmener au bled, et tu vas vivre comme au bled. Mhm.
Non Après, seulement elle est jeune, non seulement elle n'a pas l'âge de se marier, en plus de ça, le mec, il n'a pas ses papiers. Et en plus de ça, il doit le faire ramener ici. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de tal, ils n'ont pas de taf, ils n'ont rien. C'est clair. Donc moi, Ouais. à partir du moment où ma gamine elle est stupide comme ça, tu vois, un peu de bon sens, tu prépares ta valise et tu te casses au bled. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu vas te marier à 18 ans et en plus avec un blédard. Mm. Voilà. Et si elle me dit non maman, je veux ici, je l'emmène en psychiatrie. Tu sais pourquoi? Dis. Hein? Dis-moi. Bah, je veux le dire. Parce que je veux me dire pour que ma gamine à 18 ans, elle n'a même pas fait connaissance avec un mec ou peu importe. D'accord? Mm. Elle me demande de se marier avec un blédard, ça veut dire que la nana, elle a un mal-être. Ouais. Je pense qu'ils sont trop stricts en fait. Qui? Bah, les parents, ils sont tellement Ah. stricts que voilà, tu vois, Mmh. c'est échappatoire, Ah, peut-être. là, c'est un autre délire. Parce que moi, tu Ouais. m'as dit, elle a envie de se marier. Ouais. Voilà, tu m'as pas dit, oui, elle se marie parce que par dépit. Bah, pour moi, quand tu vois, je me dis à 18, 20 ans, bah, voilà, tu fais tes études. Bah, aujourd'hui, voilà, t'as le temps de te marier. Mhm. Mais ses parents, toi, tu connais les parents de ta soeur. Oui, bah, parce qu'elle a peur pour sa fille, c'est normal. Après, elle veut pas qu'elle. Bah, voilà. Ok. Mais est-ce que tu penses que ta soeur, elle est stricte ou pas? Elle fait plein de choses avec elle, ça c'est clair. Mais je pense que c'est pour son bien. Après, enfin voilà, elle peut sortir, mais après les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent aller en vacances, ils veulent, enfin voilà, tu sais, les nouvelles générations. Donc, pour moi, elle est pas stricte parce que, enfin, voilà, elle veut protéger son enfant, elle veut pas non plus qu'elle fasse n'importe quoi. Mhm. Mhm. À 18 ans, elle va aller en vacances? Bah ouais, c'est les jeunes, Ah, la nouvelle génération. ah bon? Bah, les nouvelles générations, ils veulent sortir, Mais elle travaille pas? partir avec les copines. Non, bah non. Bah pourquoi tu vas aller en vacances? Bah, ils veulent la liberté. Mhm. Mhm. Non, bah moi, tu pars en vacances si tu travailles, si tu te payes tes vacances. Mmh. Je te paye les vacances si tu viens avec moi en vacances. Bien sûr. Je te paye pas les vacances si tu ne viens pas avec moi en vacances. C'est clair. Tu comprends ou pas? Oui, je suis d'accord. D'accord. Mais bon, je voudrais que tu lui dises que c'est une. Ah, pour moi, c'est voilà, c'est pas la chose à faire. Hein, t'es jeune, ne va pas te marier à cet âge-là. Mhm. Ok. Après, c'est leur choix, hein, c'est sûr, mais Moi, je te dis, je t'ai répondu à toutes tes questions. Je t'ai dit, si demain c'est ma D'accord. fille, d'accord, et qu'elle me dit, maman, j'ai envie de me marier, c'est elle qui veut se marier, ok, y a pas de problème. Tu prends tes clics et tes claques et tu vas au bled et tu vas te marier au bled. mmh, Tu vois? Tu vas Ouais. aller en vacances, il n'y a pas de souci, mon petit cœur, tu travailles. Fais un travail saisonnier. et on va ensemble. Comment? Avec tes femmes. On va ensemble. Avec Non, tes mais puisque, en fait, elle veut faire comme les jeunes. Moi, il n'y a pas de Bah, souci. je pense, bah oui, pour les jeunes Mais d'aujourd'hui, oui, bah mais les voilà. jeunes, mais tu vas pas en vacances avec ta famille et tu vas aller avec tes copines. Mmh. Elle va travailler, tu te doutes bien que c'est impossible, ma chérie. Oui, bien sûr. Hein? Elle va ramasser l'argent comment des vacances et surtout, t'as vu les destinations qu'ils choisissent? Mmh. La Thaïlande, les machins et tout. Ouais. Comment on fait après? Ah, c'est la merde. C'est clair. Voilà, ma Après, chérie. le problème aussi, c'est tu te maries, tu le ramènes, il a rien. Après, c'est pas, tu vois, enfin, voilà, c'est. Mais c'est encore une enfant, ma chérie. Qu'est-ce que vous allez marier oui. une gamine de Mais 18 ans? oui,
je suis d'accord. Voilà. Ouais. Donc, en fait, il faut parler aux parents, en fait. S'ils sont trop, en fait, trop autoritaires et très durs avec leurs gosses, c'est pas bon aussi. C'est bien d'être Non, autoritaire. pas à ce point-là. Tu vois, alors si c'est pas à ce point-là, et si c'est une éducation classique et normale, elle ferme sa gueule, elle me propose pas le mariage. Je te dis la vérité. Ouais. Voilà. Et si toi, tu veux shmitir toi, comme on dit chez nous, d'accord, ben il n'y a pas de problème, tu prends tes clics et tes claques et tu vas en Algérie. Ouais. Ou au Maroc, ou en Tunisie. Ouais. C'est tout. Je pense qu'elle va écouter, comme ça au moins. Elle s'y appelle. C'est simple, ma chérie. Oui. Je t'envoie chez lui. Moi, tu viens pas chez moi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que déjà, moi, j'ai ma gamine à moi que je dois gérer, et je pense qu'elle doit avoir d'autres enfants ou pas, peut-être. Hein. Oui, et je dois gérer encore un gosse de quelqu'un que je connais pas. Exactement, je suis d'accord. Il va vivre où? Ils vont manger où? Ils vont manger quoi? Pourquoi tu dois te marier? T'as peur de pas enfanter dans 20 ans? Mais ça va pas? Ouais. Excusez-moi. Va Tataouine, va où tu veux. À Zegoura, va où tu veux. Mais pas chez moi. Tu vas chez lui. Il t'assume lui. Ouais, mais après, en tant que maman... J'en ai rien à foutre. En tant que maman, raison de plus, ma chérie. En tant que maman, elle réagira jamais comme ça. Eh ben, moi, je réagirais comme ça. Moi, tu me poses la question en tant que maman. Oui. J'aurais réagi exactement comme ça. Tu veux te marier, Benti? Oui. Tu vas à Tataouine avec lui et tu vas chez lui dans son pays à lui. La case départ, va payer un billet d'avion pour ton mec maintenant. Va rentrer sans aucun argent, on va voir s'il va t'assumer, on va voir si c'est lui qui va... Bah, ma chérie, il veut faire les papiers, il veut machin, il veut venir ici en France, t'es d'accord, hein? Eh ben, 15 départ. Ouais, ça va pas être... S'il est en Algérie, bah, tu vas en Algérie. S'il est au Maroc, tu vas au Maroc. S'il est en Tunisie, tu vas en Tunisie. J'en ai rien à foutre. Et tu vas là-bas, va travailler, va te barbel corfé. Comme ça, tu sais, ma chérie, tu sais, quand tu changes totalement d'environnement et quand t'as plus ton confort de vie, ça t'ouvre l'esprit. C'est pas ça t'ouvre l'esprit, c'est ça te fait cogiter. Pardon. Pardon. Va maintenant, rentre en France. Va te payer un billet d'avion pour rentrer. Wallah que je lui paye. Moi, je lui paye le billet aller sans retour. Et ben, va faire tes démarches administratives. On va voir s'il va te nourrir. On va voir s'il va te loger. On va voir s'il va bien te traiter comme tu étais chez toi. Moi, mon karama, sans mari, sans rien. Pourquoi tu veux te marier? Qu'est-ce qui te manque? Une quéquette. C'est tout. C'est la seule chose que je veux. Ah ben je te le dis clairement, 18 ans, tu me parles de mariage, kékette for life. Kékette partie. Kékette air. Voilà. Je te dis la vérité, ma chérie. Ouais. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi une gamine de 18 ans va se marier. Voilà, clairement. Alors quand tu me dis, tu te doutes bien que sa mère, elle va pas réfléchir. Elle dit que ça. Moi, ma fille, elle vient à 18 ans, elle me parle de ça. Elle a même pas fini ses études. Tu me parles de kékette? Kékette halalisée? Mais jamais ta vie. 18 ans. 18 ans, t'es un bébé pour moi. T'as même pas fini de grandir. C'est clair. Ta croissance, elle est même pas finie. Et là, bah, à un moment donné, ma chérie, eh ben, c'est à vous de voir. Moi, viens me parler de ça. Bled, va au bled chez lui et fais ce que tu veux. Sors pas Kadak. Voilà. Tu vois, en tant que tante, tu peux pas non plus... moi, je trouve ça complètement absurde. Après, même si le mec, il peut être gentil et tout ce que tu veux. Mais forcément, tu vois intérêt, tu vois papier, tu vois... Voilà, même pour ma soeur, comme tu dis, c'est une charge en plus. Tu maries, c'est pour, entre guillemets... une décharge. Tu vois, c'est une décharge. Ouais. Les parents, c'est une décharge. Bah, non, logiquement, quand tu maries, oui, c'est une décharge. Mais là, c'est une charge en plus. Bah voilà, pourquoi faire? Bah, je sais pas. Voilà, pour une kékette. Kékette for life.
Kékette, Master Kékette. Voilà. T'as ton diplôme, non? Master Kékette. Franchement, Ah ouais. Ah, ma chérie. C'est tout, moi je ne vois que ça. Ouais. Rien douda. Voilà, je te mens pas. Je vois que ça, que... Voilà, mon petit cœur. Écoute, je lui dirai, et puis à l'occasion, je rappellerai avec elle. Avec Ça, grand plaisir. Marhaba plus bikoum. dans les détails, parce que je suis pas rentrée dans les détails, mais tu lui dirais trop, Medloula, elle, sa mère, toute, Ah ouais? toute la part. Ah ouais, non, mais oui, mais c'est dommage qu'elle ne m'a pas appelé J'appellerai avec sa mère, tu vois, ça aurait été Non, mais marrant. c'est quoi, je te rappellerai avec sa mère et avec elle. Voilà, c'est très bien. Franchement, ok. Ça, mais sinon, je vois pas pourquoi, en fait, la gamine de 18 ans, elle a envie de se marier, puis quoi encore? Mais je l'opte. Ça fait Kékette, je vais lui dire. Voilà. Quelqu'un Non. fait Kékette. Kékette for life. Kékette for life. Voilà. Master Kékette, c'est quand il est là, ma chérie. Hein. Sinon, Ok. c'est pas... Voilà. Tout simplement. Ça marche. Ok? Bon, bisous, ma petite. Bisous, mon petit cœur. Bisous, ma Bonne chérie. soirée. Bonne soirée, Habiba. 18 ans. 18 ans. Qu'est-ce que tu vas te marier? Allô? Seigneur. Non, pas de numéro masqué, merci. Cassez vos mots avec vos numéros masqués. Non, mais voilà. La meuf, elle est là, à 18 ans, tu veux te marier. Tu veux te marier ta grand-mère, je t'aurais envoyé au bled. Et tu vas voir c'est quoi le mariage du bled. Voilà, tu reprends les bases. Les bases. C'est comme quand tu perds un jeu et que tu recommences. Voilà. Allô? Allô Loubna, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bah, alors déjà, avant que tu me demandes, je suis pas en haut-parleur et je coupe le live, je prends juste 5 minutes de ton temps pour te remercier. Hein? De régler le marché. De quoi? De dérégler le marché? Mais tout le plaisir. Non, de le réguler. De le régler? Non, je le dérègle. Le marché actuel. Parce que le marché actuel, c'est quoi? C'est Kékette for life. Tu vois? Et donc, moi, en fait, je le dérègle. Non, je te jure, tu le régules. Merci beaucoup. Ah bah, merci beaucoup, les filles. C'est un plaisir à chaque fois d'écouter tes lives, Merci, d'être là, mon petit de t'entendre, d'avoir tes conseils. Merci, Et je change ma pas. chérie. Et malgré les rageux, voilà. Et... Bref, on s'en fout. Mais Ouais, il fallait absolument que je prenne 5 minutes pour te le dire. Vraiment, je me régale à chaque fois. Merci beaucoup, Loubna. Merci, El-Habiba Diali, barakallahu fik, ma chérie. Donc Merci voilà, beaucoup, je mon te petit dérange cœur. pas plus et je te souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, bisous. Je t'en prie, salam alaikum, bisous. Alaikum salam, bye. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, barakallahu fik. Ben, écoute, honnêtement, c'était juste pour faire comme l'auditrice juste avant. Bon, là, c'est juste pour te remercier. Et Merci. là, je pensais pas que ça allait. Bon, là, je pensais pas que ça allait. Oui, mais je suis tellement fatiguée, Il mais n'y a pas de en souci. tout cas, c'était juste pour te remercier. Wallah, barakallahu fik. Ouais, Tout le temps, c'est un régal de t'écouter. Comment? Et je te disais que c'était tout le temps un régal de pouvoir t'écouter. Merci, ma chérie. Sache que, voilà, que je prends note de chaque conseil que tu donnes Merci, à toutes les filles qui Alhamdulillah. t'appellent. Merci. Et que je les suis, alhamdoulilah, à la lettre. Et pour l'instant, ça a très bien marché pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'avais entrepris de faire des choses. Et pour l'instant, ça va, alhamdoulilah. Et merci en tout Eh cas. ben, je Toi, t'en pour ta prie, sœur. ma chérie. Barakallahu fik, al-habiba diali. Allah yisahel alak aussi, Inch'Allah. J'espère que tu vas aboutir à ce que tu veux, habibi. Bah oui, Inch'Allah. Je n'en doute pas. Inch'Allah, al-habiba diali. Merci beaucoup pour ton Voilà. appel. Avec plaisir. Salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Bisous. Vous entendez les haters? Hein? Je régule, je dérègle, je règle. Ce que tu veux, d'accord? En tout cas, je suis là.
tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Eh ouais. Là, hein, c'est pas fini. Et encore, vous avez de la chance. Rendez-vous sinon on drop comme jusqu'à 2h du matin là. Je serais resté jusqu'à 2h du matin. Facile. Comment ça se fait qu'on peut commenter? Miskin, il vient de se réveiller. Lol. Merci beaucoup mes petites douceurs. C'était arrête la brute de pomme, voyons. Tu pètes la forme, ma belle. Ouais, ben il faut, ma chérie. Je pète la forme. Ah ouais, là, je serais restée au moins jusqu'à 2h du mat. Mais rendez-vous très matinal. Rien que d'y penser, ça me met pas bien. Tiens, très matinal. C'est pas genre, oui, 9h, 10h. Non. Très matinal. 7h. 7h, tu dois être prête. 7h, tu dois être là-bas. 7h, tu dis. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ah. Loulou, quoi? Montre-moi ton cargo. Mais ça va pas ou quoi? S'il te plaît, je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu, dans quel... Tu me fais chier, en fait, hein. Bordel. T'es ma l'autre, Amélia. Bien sûr. Bah pourquoi il est très matinal? C'est pour pas éviter le live du midi, ça va pas ou quoi? S'il te plaît, je vais sortir mon poulet, là, je vais faire ma marinade déjà pour demain, comme ça on est tranquille. Je vais faire du riz demain. Pour mon amoureux. Bébé! Baby! Oh mon petit cœur! Ça va? Ton panier pique-nique, tu l'as acheté où, Lubna? BM. J'ai acheté le même pour ma mère. Elle m'a dit, Brit, hello. Je t'ai toujours apprécié. Bah, c'est gentil, merci. Rio Curie. J'ai raté le live, s'il te plaît, recommence. C'était pas mon problème. Ok, avec demain. Demain, on va reprendre une semaine, Inch'Allah. Là, je vais prendre ma douche, là, c'est bon. À deux doigts de faire... Oh là là, vous me faites chier, hein. Bon, tu peux montrer ton panier pique-nique, tu peux montrer ton cargo, merde. Un cargo. Ah ben, il est là, le cargo. Le cargo. Voilà. Il sent bien. Les noms. Tu vois. À deux doigts de faire ça avec mon pied. Voilà. Incroyable, ce cargo. Voilà. Oui, il n'était pas plié comme ça. Oh, tu vois, les sauvages, je sais pas comment ils l'ont plié. Bon, c'est trop compliqué pour moi. Oh non. J'ai trop la flemme. Flémingite aiguë. Hop, 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 hop. Tu vois déjà comment je ne le plie pas pareil. Déjà. Et le panier, il est là. €9. Voilà. 9 € et j'ai acheté ça avec. Et j'aime bien parce que, comme d'habitude, tu peux le mettre où tu veux. Voilà. À part que j'aimerais bien faire un petit soin au niveau de ma toux. Eh les filles, je vais demander à vous avant de couper. C'est bon, j'ai coupé le truc. Ça, on est d'accord que... Ah non, je vais demander à ChatGPT. Alors...
Merde. Comment utiliser ces gélules pour les cheveux? Non. Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Ça se rince pas, mais on m'a dit que ça se mélangeait. Vous me faites chier, vous aussi, bordel de merde. Tout ce que je veux pas, quoi. Enfin, bon. Un autre. Ah non. Ils ont pas les cheveux bouclés. Non. Je vais mettre tous les trucs parce que j'ai pas ChatGPT Premium. Ah, j'ai envie de me doucher là. Oh. Ah non, c'est le même. Ceux-là, ils sont incroyables. Je les ai achetés en Thaïlande. Mais vu que là, je fais attention à mes cheveux et tout, j'ai pas envie de mettre des trucs, des soins lisseurs, je sais pas quoi là. T'es mal, meuf. Comment on les utilise et à quoi ils servent? Sans blague. Sachet doré, gold sérum. Oh, c'est pour les cheveux bouclés. Brillance. Ah non, lisse les frisottis. Ouais. Comment utiliser? Sachet rose, kératine, répare les cheveux abîmés, hydrate, apporte douceur. Oh, je sais pas, c'est lesquels. J'ai pas envie de boucler mes cheveux, les filles. Enfin, j'ai pas envie de lisser mes cheveux. Sérum sans rinçage. Ah ouais? Dis non. Un rose, masque à rincer. Bah, je vais mettre les deux. Faut laisser poser longtemps. Bon, on va laisser poser longtemps. Je vais mettre. Oh non, je peux pas mettre sur ce cheveu sec. Ah. On dit quoi, sachet rose, machin. Si tu. Bouclé, crépus. T'inquiète pas, ma gueule, ça va être ça. Voilà. Ok? Bon, Aya, bisous. Ici. Flémingite aiguë, putain. Flémingite aiguë pour demain. Demain, vous avez intérêt à être... Oh, j'ai mal aux ovaires.